parce que je suis une grande collectionneuse et donc je dédicace cette vidéo à tous les acheteurs compulsifs. Donc aujourd'hui on va parler vintage haul comme disent les Anglais. En gros en fait je vais vous présenter mes derniers achats parce que en plus de m'habiller comme ma grand-mère, je suis une grande collectionneuse et une grande acheteuse pour le coup. Donc je vous présente mes trouvailles à peu près du mois dernier, enfin des 2 mois derniers on va dire pour janvier et février. Mes trouvailles se font un peu comme tout le monde je pense pour les amateurs d'anciens, donc soit sur des sites de vente, enfin de pages Facebook à des particuliers, soit en friperie, soit à Emmaüs, soit aussi en recyclerie. Et aussi, et malheureusement pour mon portefeuille, sur le site Label Emmaüs. Donc je ne sais pas si tout le monde le sait, mais il y a un site web Emmaüs, ce qui a été une bonne chose pour moi, mais pas pour mon portefeuille, vu que je suis une très très grande collectionneuse. Donc je vais vous présenter tout ça, c'est parti! Donc pour commencer ce vintage haul, je vais vous présenter d'abord des objets que j'ai chinés en recyclerie. Donc moi j'ai une recyclerie proche de chez moi. Donc en gros, pour ceux qui ne savent pas, une recyclerie c'est en fait tout bonnement une déchetterie. Donc les gens apportent des objets et ce qui leur paraît non abîmé, voire très peu abîmé ou réutilisable, en fait ils le revendent à des prix défiant toute concurrence évidemment. Donc malheureusement je vais aussi en recyclerie et comme c'est pas cher, j'ai tendance à trop collectionner entre guillemets. Donc voilà, donc sans plus attendre, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé en recyclerie. Donc pour ce qui est de la recyclerie, ma première trouvaille fut en fait ce plateau. Donc certainement un plateau, alors j'y vais doucement parce que l'image dedans est assez abîmée. Un plateau, je pense des années 20 ou 30, qui est en fait un souvenir du Mont Saint-Michel. Donc c'est vraiment un plateau style art déco, le fond est en bois. Et en fait, il y a une photographie, à la base il y avait une photographie, donc vous voyez le Mont Saint-Michel ici. Et donc je ne le brasse pas trop parce qu'en fait, la partie où il y avait le ciel, en fait, est comme vous pouvez voir très très abîmée en fait. Elle a dû prendre l'humidité, je pense. Mais voilà, j'aime beaucoup cet objet, comme je suis une grande collectionneuse et que j'aime les vieux objets, tout simplement. Même si celui-ci n'est pas en parfait état, il est un peu piqué sur les côtés. Voilà, j'avais envie de le sauver en fait, parce que tout bêtement j'ai trouvé la déchetterie, donc du coup ça me faisait mal au cœur qu'il y reste. Donc je l'ai ramené chez moi et je pense qu'après un bon coup de nettoyage il ira beaucoup mieux. Et donc voilà pour le premier objet. Pour le reste de la recyclerie, j'ai ramené cet ensemble, je pense, des années 60. Donc voilà, 2 petits pots en faïence. Ce qu'il y a de plus simple, je pense que c'est le pot à lait et le sucrier. Rien d'extraordinaire, je trouve ça mignon en fait, parce que je collectionne les objets, alors, des années 20, 30, 40 à 50, j'aime aussi les objets parce que je les trouve un peu mignons, voire kitsch, voilà. J'avoue, j'aime le kitsch, donc soyez pas étonnés de voir des choses un peu improbables sur ma chaîne. Donc voilà, et ensuite, j'ai récupéré 2 vieux plats, parce que je manquais de plats un peu ancien, je ne pourrais pas vous dire les époques, celui-ci peut-être 40-50, ma grand-mère en avait des comme cela, et celui-ci aussi certainement, quoi qu'il me paraît un peu plus récent, je ne sais pas si c'est une édition récente d'un objet ancien ou s'il est véritablement ancien. Pour la porcelaine je ne suis pas une grande connaisseuse, donc voilà, celui-ci à mon avis oui est vraiment ancien. Donc des choses comme ça, la recyclerie, je crois que pour le tout, j'avais dû payer 5 ou 6 euros. Enfin c'est vraiment... voilà. Si vous avez une recyclerie près de chez vous et que vous aimez chiner des vieux objets, pensez-y parce que... Maintenant on va passer à des choses qui certainement vont en intéresser plus d'une. En général, moi quand je regarde les vintage haul, c'est ma partie préférée, c'est tout ce qui est accessoires vêtements. Donc là, je n'aurai que des accessoires à vous montrer. Donc je vais commencer par ce que j'ai trouvé sur les pages de vente Facebook. Donc à commencer par cette paire de chaussures.
C'est une paire de chaussures des années 40, fin 40. Sont les fin 40, un dead stock. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est en fait un dead stock, ce sont des chaussures qui n'ont jamais été vendues. Donc jamais portées. Malgré tout légèrement abîmées sur les côtés. Dû à l'entreposage, veuillez m'excuser, en magasin ou dans leur boîte. Du coup, j'avais pas les boîtes d'origine, donc je pense qu'elles ont été mal entreposées, d'où les plis à ce niveau. Elles sont bordeaux, elles sont violettes plutôt. Le reste de la couleur, c'est un peu difficile à décrire, c'est un peu comme un cognac, un cuir cognac, mais très très clair. Après, je ne sais pas si c'était la couleur d'origine ou selon elles étaient rangées, est-ce que la couleur est un peu passée, là je ne saurais pas vous dire. En tout cas, je suis assez contente parce que je rentre dedans, parce que je n'ai pas un grand pied, je suis une taille 37, donc je peux trouver ma pointure. Par contre, j'ai les pieds assez larges, un peu comme les deux sœurs de Cendrillon, c'est-à-dire que je ne pourrais pas enfiler la chaussure de verre, tant pis, je ne serai jamais une princesse. Mais voilà, j'ai le pied assez large, donc je rentre dans cette paire-ci. Juste par contre, fallait pas plus petit. Après, je pense pas les porter régulièrement, ce sera certainement pour des shootings photos ou lors d'événements, lors de concours, de choses comme ça. Parce que, bon, après j'ai un grand défaut, c'est que quand j'achète quelque chose qui est neuf, entre guillemets, en gros un dead stock, j'ai beaucoup de mal ensuite à le porter parce que je vais l'abîmer et ça me gêne de l'abîmer. Voilà, donc, je suis un peu bizarre quand même. Je suis même très bizarre. Donc voilà pour ces chaussures. J'ai fait un deuxième achat récemment via une page Facebook de vente. Donc c'est un achat, on va dire coup de cœur. C'est un sac à main des années 40. Un sac à main Plastiflex, si je ne me trompe pas. Donc, hop, le nom est à l'intérieur, c'est pour ça que je regarde. C'est ça, c'est plastique. Je crois que le nom en vrai c'est Plastiflex. Effectivement, ce sac pour moi c'était un peu mon petit Graal. Donc voilà, je l'ai acheté 83 € avec les frais de port. Bon, par contre, il est en excellent état. Donc j'imagine qu'au vu du prix, certains ont dû tomber de leur chaise. Donc oui, ça peut paraître excessif pour un sac à main qui a à peu près plus de 60 ans. Mais voilà, c'était mon petit Graal parce que j'ai la mauvaise manie en fait de suivre des youtubeuses américaines ou anglaises, de suivre des femmes qui s'habillent en authentique sur Instagram parce que je suis fascinée par leur tenue et autres. Et donc ceci est un peu, voilà, c'est le Graal des sacs à main années 40, tout comme peut l'être le sac à main en cordon téléphonique, qui est très prisé notamment. Donc évidemment, comme ils sont très prisés, ils sont assez chers. Et en France, ils sont très durs à trouver. Donc de pouvoir le trouver en France, vendu par une Française, quand il est apparu sur mon fil d'actualité Facebook, j'ai effectivement pas beaucoup réfléchi, c'est-à-dire que j'ai mis intéressé, j'ai mis j'achète et je l'ai acheté. Voilà, donc j'ai pas vraiment chipoté. Très contente de mon achat, parce que voilà, c'est pas quelque chose que je pourrais trouver à Emmaüs. C'est pour ça que tout objet que je ne peux pas trouver à Emmaüs ou en friperie ou en boutique en France, je suis moins regardante, dirons-nous, sur le prix. Du coup, comme beaucoup de collectionneuses ou collectionneurs, ça fait un petit moment qu'il est arrivé chez moi et il n'est toujours pas sorti, il n'a pas vu l'extérieur. Pour la simple et bonne raison que, comme beaucoup de gens qui s'habillent authentiques, j'aime accorder mes tenues et donc je n'ai pas trouvé, dirons-nous, le tailleur idéal. J'ai quelques tailleurs maintenant en collection, mais pas un qui irait, voilà, c'est idiot, mais pas un qui irait avec ce sac à main. Donc il attend sagement son heure de gloire, voilà. Donc voilà, le Plastiflex. Si un jour vous en voyez un, si vous pouvez en trouver un en France, c'est vraiment à pas cher, vous êtes des chanceux. Voilà. Pour ce vintage haul, je ne sais pas comment ça se prononce, on s'en fout. Pour finir sur mes trouvailles et mes petits achats, je vais vous présenter donc deux autres accessoires que j'ai trouvés sur le site Label Emmaüs. Donc je le répète, Donc je le répète, c'est une plateforme de vente Emmaüs sur internet. Donc une plateforme qui vide littéralement mon compte en banque parce que j'y trouve assez souvent mon bonheur. J'ai donc là acheté deux accessoires, notamment donc deux chapeaux, parce que je vis une passion pour les chapeaux, les sacs à main.
Donc j'ai énormément de chapeaux, donc de plus, on n'est plus à ça près. Un jour, je vous ferai une vidéo sur tous mes chapeaux, ça peut être très très long. Donc le premier chapeau que moi j'aime beaucoup, mais je pense que certains diront « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Mais comme je vous l'ai déjà dit, le kitsch est mon ami. Donc ce fameux chapeau, le voilà. Donc un chapeau d'une forme qui me faisait penser au chapeau New Look. Voilà, de la période New Look fin 40, début 50. Donc que je ne mette pas l'envers, qui se porte comme ça, là, qui est assez grand autour de la tête. Et qui est donc, pour le côté kitsch, hein, mignon, qui est tout doux. Il est un poil tout doux. Donc voilà, donc moi, je ne veux pas m'en cacher, je voue une passion pour tout ce qui est un peu bizarre. Et pour moi, ça, c'est très bizarre. Mais je l'aime beaucoup. Il est camel. Camel très clair, une espèce de camel très clair. Il est en très bon état. Il a toujours son élastique. Après, pour la date, moi je pencherai pour peut-être début 60 quand même. Mais bon, après voilà, je suis pas là, hein, intellectuellement. Physiquement, je suis là, mais là j'ai beaucoup de mal. Je suis pas une grande experte, c'était ça ma phrase. Je ne suis pas une grande experte en date. Je suis une passionnée, mais voilà, je ne suis pas la science infuse. Hein. Donc voilà, donc pas grand chose à dire de plus sur ce chapeau. J'ai dû l'acheter, je crois, 10 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup. Un peu comme le sac à main, je ne l'ai pas encore sorti parce que d'une, j'ai énormément de chapeaux et de deux, et je n'ai pas la tenue, je pense, adéquate qui va avec. La tenue adéquate qui va avec. La tenue adéquate qui va avec. Hein, les révistes en français, on va faire des vidéos, ce serait bien. Donc, je ne l'ai pas encore sorti parce que je n'ai pas encore trouvé la tenue adéquate. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le premier. Et le second chapeau, le voici, le voilà. Voilà, chapeau très simple, de la forme pillbox. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Bref, voilà, on va dire très commun. Il y en a un peu partout. Ce qui m'a fait pencher pour l'achat, c'est en fait sa couleur. Un marron glacé, je dirais, je ne sais pas si sur la caméra il a un bon rendu. Il est en velours, il est en très bon état. Il n'y a que même l'intérieur est extrêmement propre. Parce que très souvent les chapeaux chinés, bon ça c'est normal, soit ils sont très jaunis sur leur bord parce qu'à force d'être portés, soit ils ont des taches d'eau. S'ils ont mal été entreposés, donc voilà, c'est juste ce qui arrive. Soit ils sont décolorés s'ils sont restés trop longtemps au soleil. Donc voilà, celui-ci est en très bon état, je disais donc, mis à part l'élastique qui a un peu mangé, entre guillemets, mais bon, rien de dramatique. Voilà, le genre de petit chapeau, bon, tout le monde connaît, hein, qui se porte comme ça. Plus, moi je vois plus sur une tenue années 50 pour le coup, celui-ci aussi. Et celui-ci aussi, par contre, sortira peut-être plus facilement de ma garde-robe, puisqu'en fait, si je l'ai choisi, c'est que dans ma garde-robe, ma couleur prédominante est le bleu. Ce qui fait que quand je sors en général en tailleur bleu, j'ai en général des chaussures marron et le sac à main marron. Par contre, dans ma grande collection de chapeaux, la plupart de mes chapeaux sont noirs, puisque c'est la couleur, ou alors un bleu marine très foncé, c'est la couleur, disons, la plus commune. Donc voilà, j'ai craqué pour cette couleur en me disant que sur un ensemble bleu marine, ce serait super. Donc voilà les petits loups, c'était mon vintage haul. Donc tous mes achats, je prononce ça bizarrement, vintage haul, c'est un peu bizarre. C'est vintage haul, bref. Voilà les petits loups, c'était donc la présentation de mes achats. J'espère au moins que ça vous aura plu, que ça passionnera certaines personnes, que ça fera envie à certaines personnes d'aller chiner, d'aller fouiller. Voilà, si cette vidéo vous a plu, pensez au petit pouce bleu et puis abonnez-vous ou pas. Subscribez, ça ne veut absolument rien dire, to subscribe. En tout cas, je vous souhaite que du bonheur.